Dans cette deuxième partie très tendue, la situation devient complètement incontrôlable lorsque le mari retourne soudainement dans la chambre pendant que sa femme pensait qu'il était déjà parti au travail. Persuadée d'être seule, elle continue de chercher discrètement l'argent disparu sans se rendre compte que son mari est revenu. Dès qu'il entre dans la pièce, il la confronte immédiatement et lui demande directement si c'est elle qui a pris son argent. La femme refuse aussitôt les accusations et affirme calmement qu'elle n'a rien volé, mais le mari commence à relier tous les détails et comprend progressivement qu'elle faisait semblant d'être handicapée uniquement pour lui voler son argent sans éveiller les soupçons. Quelques instants plus tard, la femme tente encore de continuer sa comédie en voulant s'asseoir sur sa chaise d'handicapé, mais le mari refuse catégoriquement et l'empêche de s'installer. L'atmosphère devient alors très lourde lorsque le mari remarque quelque chose d'étrange caché sous ses vêtements au niveau de son ventre. Il commence doucement à toucher et à vérifier pendant que la femme essaie de résister pour éviter que son secret soit découvert. Malgré ses refus, le mari finit par retirer l'objet caché et découvre avec une énorme surprise qu'il s'agissait d'une calebasse utilisée pour dissimuler l'argent volé. À ce moment précis, toute la vérité éclate enfin dans la chambre. Très choqué et profondément déçu, le mari demande à sa femme si elle utilisait réellement cette méthode pour lui voler son argent pendant tout ce temps. La femme tente ensuite de se défendre en expliquant qu'elle voulait envoyer l'argent à quelqu'un, mais cette explication met encore plus le mari en colère. Il comprend alors qu'elle préparait quelque chose derrière son dos avec son propre argent sans son autorisation. Blessé par cette trahison, le mari lui ordonne immédiatement de quitter la chambre pendant qu'elle commence à ranger ses affaires dans une ambiance remplie de tension, de honte et de colère. Cette histoire montre qu'il faut toujours faire attention aux personnes en qui nous avons le plus confiance, car parfois la trahison peut venir de quelqu'un de très proche. Que Dieu nous protège des mauvaises intentions et mette la paix, la fidélité et la vérité dans tous les foyers. Amen. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines parties.